Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'épreuve de compréhension orale du TCF. Je suis Fabrice et je suis avec Agnès. Bonjour. Donc, l'épreuve de compréhension orale du TCF, c'est-à-dire le TCF, test de connaissance du français, est un test obligatoire pour tous ceux qui aimeraient faire l'entrée express pour immigrer au Canada ou encore ARIMA, travailleur qualifié du Québec ou travailleur qualifié du fédéral pour entrée express. Donc, c'est un test d'une durée de 25 minutes composé de 30 items. Et dans ce test, du moins dans cette épreuve de compréhension orale, le candidat sera capable de comprendre un vocabulaire familier et des expressions courantes dans des situations de communication quotidienne, telles que le dialogue, la discussion téléphonique et des entretiens. Repérer l'essentiel des informations, des messages et annonces courts simples et clairs, tels que la publicité à la radio ou encore à la télévision. Identifier le sujet d'une conversation, suivre des exposés portant sur des personnes, des faits ou des événements présentés de manière concrète ou abstraite. Comprendre des informations présentées de manière complexe, extraites d'émissions de radio, télévision ou sur des thèmes d'actualité ou encore même sur des sujets rencontrés dans la vie personnelle, sociale ou professionnelle. Et enfin, comprendre un discours prononcé à un débit rapide. Et maintenant, nous allons vous présenter les différents formats des exercices de la compréhension orale. Et les niveaux vont de A1 jusqu'à C2, c'est-à-dire A1, A2, B1, B2 et C1, C2. Donc, dans le premier format numéro 1, vous allez entendre, vous allez voir, on va vous présenter une image, soit un dessin, soit une photo. Et vous allez entendre un enregistrement audio qui va vous proposer 4 choix de réponses. Et vous devez être en mesure de choisir la réponse correcte. Donc, si je prends cet exemple ici, je vois 2 personnes devant un ordinateur. Ça, c'est une image ou un dessin ou une photo. Et l'enregistrement va vous dire, par exemple, c'est tout droit, c'est loin, c'est ici, c'est l'heure. Donc, et évidemment, la bonne réponse ici, c'est ici. Parce que je vois 2 personnes qui sont vraiment côte à côte et l'une est en train de montrer à l'autre sur un ordinateur. Voici peut-être ce que tu cherches. Donc, la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Dans le format numéro 2, je vais laisser Agnès le présenter. Le format numéro 2, vous aurez un enregistrement. Et dans cet enregistrement, vous allez entendre une question ou une annonce. Vous allez entendre 4 propositions de réponse et puis vous devez être capable de cocher la bonne réponse. Comme par exemple ici, nous avons une question. Elle dit quoi? Où se trouve l'arrêt bus, s'il vous plaît? Comme proposition de réponse, nous avons A, c'est le numéro 65. B, dans la première rue à droite. C, il va boulevard Lenoir. D, il est direct jusqu'à la gare. Ici, la bonne réponse c'est B parce que la personne lui indique le chemin à suivre. On va passer au format numéro 3. Et dans ce format numéro 3, vous aurez un enregistrement. Vous allez entendre une annonce suivie d'une question. Et puis, vous allez lire les questions, les 4 choix de réponse, pardon. Et puis, vous allez cocher la bonne réponse. Comme par exemple, ici nous avons un texte. Le texte, nous, on va simuler comme si c'était un enregistrement. Donc, ça dit quoi? Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord du TGV 6207 à destination de Montpellier. Nous invitons les personnes accompagnant les voyageurs à bien vouloir descendre. Merci. La question est la suivante. Que doivent faire les personnes accompagnant les voyageurs? Et maintenant là, vous avez 4 choix de réponse. La première proposition, montrer leur carte d'identité. B, attendre le départ du train. C, vérifier l'heure d'arrivée. D, quitter le train avant le départ.
Et si vous avez bien suivi l'enregistrement, on demandait bien aux personnes accompagnant les voyageurs de quitter le train avant le départ. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse D. Donc soyez attentifs, écoutez l'enregistrement, écoutez la question et lisez bien les choix des réponses. Et ce que j'aimerais souligner dans cela, c'est que les enregistrements se passent une seule fois. L'enregistrement, c'est une fois, vous entendez l'annonce ou bien la question, et puis vous concentrez à répondre, à choisir la bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, laissez la question passer, puis vous vous concentrez à la question suivante. On va passer au format numéro 3. Donc là, c'est toujours le format numéro 3, mais sauf que nous sommes déjà à un niveau un peu élevé, B1 à C2. B1, c'est un peu intermédiaire, et A1, c'est un niveau, c'est le niveau le plus bas, et B1 intermédiaire et C2, c'est vraiment un niveau, c'est le plus haut niveau, C2. Donc, vous allez entendre un énoncé et une question. Et vous allez lire 4 choix de réponses et vous allez être en mesure de choisir la réponse correcte. Donc, on va simuler un enregistrement, Agnès et moi. Je ne sais pas qui va commencer. Je commence. Entreprise de grand service, bonjour. Oui, bonjour madame. Voilà, je vous appelle parce que j'ai participé à la réunion de direction hier et je pense que j'ai peut-être laissé mon agenda dans la salle de réunion. Est-ce que quelqu'un vous l'a donné? Malheureusement, nous n'avons rien trouvé, monsieur. Je suis vraiment désolée. Oh là là, comment je vais faire pour me souvenir de tous mes rendez-vous maintenant? Bon, ce n'est pas grave. Je vais chercher à nouveau dans mon sac, merci. Donc, la question ici, pourquoi le monsieur téléphone-t-il? Les choix de réponse: A, parce qu'il a oublié la date de la réunion. B, parce qu'il veut connaître l'adresse. C, parce qu'il a perdu quelque chose. D, parce qu'il souhaite parler au directeur. Donc, si vous avez bien écouté l'enregistrement, le monsieur appelle parce qu'il a perdu quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a perdu? Son agenda. Donc, la bonne réponse ici est C. Maintenant, nous allons passer vraiment à un cas pratique. Un cas pratique. On vous dit, pour chaque image, vous allez entendre 4 phrases. Choisissez celle qui correspond le mieux à la situation proposée sur l'image et cochez la case correspondante. Attention, vous n'entendez l'enregistrement qu'une seule fois. Donc, on va écouter l'enregistrement. A. Merci beaucoup. B. Je m'excuse. C. Ce n'est rien. D. Avec plaisir. Donc, lorsque vous observez l'image, parce que pour répondre à ces questions, il faut bien observer l'image et écouter les propositions. Donc, je vois 2 personnes, l'une est en train de donner un cadeau à l'autre, et lorsqu'on présente un cadeau, est-ce que la personne va dire je m'excuse? Non. La personne va tout simplement dire merci beaucoup. Donc, la bonne réponse ici, c'est merci beaucoup. Donc, observez l'image et écoutez les choix des réponses. Donc, la réponse ici, c'est A. Vous allez entourer A. Vous n'allez pas écrire merci beaucoup, non. Vous entourez tout simplement A ou vous cochez A. A. Merci beaucoup. B. Je m'excuse. Donc, l'autre question, on dit pour chaque image, vous avez déjà quand même cela, on dit vous allez entendre une seule fois. Donc, là, on va encore écouter l'enregistrement, observer l'image et écouter l'enregistrement. A. Excusez. A. Des nuages sur toute la région. B. Un grand soleil aujourd'hui. C. Quelques pluies dans le sud. D. Beaucoup de brouillard. Bon, ici, la bonne réponse, c'est B. Parce que quand on observe l'image, on voit du soleil, on vous présente le soleil, on voit écrit 32 degrés, 33 degrés, donc ça veut dire qu'on nous montre
On parle du soleil qui va faire beau temps et autres, donc la réponse c'est B. Donc, prêtez attention à l'image, à chaque petit détail de l'image, parce que vous voyez là, peut-être on ne peut pas s'apercevoir que c'est vraiment le soleil qui est dessiné comme ça, mais lorsque vous voyez il y a 33, 32, 32, 31, ce sont des températures. Et lorsqu'il fait déjà 32 degrés, 33 degrés, 31 degrés, c'est qu'il y a du soleil. Donc, vous allez aussi procéder par élimination. On a parlé du brouillard, qu'il y aura du brouillard, il y aura ceci. Non, vous dites tout simplement non, c'est pas ce que dit l'image. Donc, on va passer à la prochaine question. On dit, vous allez entendre une annonce suivie d'une question. Lisez les 4 propositions de réponse et choisissez celle qui correspond le mieux à la question posée. Donc, faites très attention, il faut toujours écouter, bien lire l'énoncé, Donc là, il n'y a plus d'image, Vous allez tout simplement entendre les propositions et vous avez 4 propositions. Et donc, suivez bien l'annonce et vous allez pouvoir choisir la proposition qui vous paraît la meilleure ou peut-être celle qui... Bonjour Marie, c'est Sophie. J'espère que tu vas bien. Je te téléphonais pour savoir si tu voulais aller au cinéma avec moi ce soir. Rappelle-moi vite. À bientôt. Pourquoi Sophie appelle-t-elle Marie? Ok, donc pourquoi Sophie appelle-t-elle Marie? Est-ce pour lui demander un conseil? Non. Est-ce pour lui souhaiter son anniversaire? Non. Est-ce pour lui proposer une sortie? Oui. Donc, voilà, la bonne réponse ici, ça sera C. Donc, je vous exhorte vraiment à faire ces questions-là, à faire ces exercices, ces entraînements à plusieurs reprises. Donc là, on va passer à la question suivante. Peut-être c'est la... Bonjour, Marie. C'est la... Oui, on va passer à la question suivante. Je dois absolument partir tout de suite. L'école vient de m'appeler, mon fils est malade. Oh, j'espère que ce n'est pas trop grave. Je ne sais pas, il a de la fièvre. Je vais l'emmener chez le médecin ce soir. Bon. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout au bureau. Que se passe-t-il? Ok, la question c'est que se passe-t-il? Première réponse, la personne doit quitter le travail immédiatement. Deuxième proposition, le docteur n'est pas disponible aujourd'hui. Ça, je ne l'ai pas entendu. Troisième réponse, l'école doit fermer pendant une semaine. Non. Dernière proposition, la réunion au bureau est annulée. Non plus. Donc, la bonne réponse ici, c'est la personne doit quitter le travail immédiatement. Donc, vous allez cocher A. Soyez vraiment très attentifs à tous les détails. On passe au suivant, oui. Notre invité aujourd'hui, Guillaume Dulondel, fondateur du site bienpartirenvacances.fr. Alors, donnez-nous quelques astuces pour bien choisir notre future location de vacances sur Internet. Eh bien, je ferai une première recommandation très simple. Lorsque vous regardez des annonces sur Internet, je conseille de privilégier celles avec des commentaires des précédents locataires. Cela permet toujours d'avoir une meilleure idée. Ensuite, il est préférable de contacter le propriétaire par téléphone et demander des précisions sur les équipements, les distances, l'environnement, pour vous assurer que l'hébergement correspond bien à ce que vous voulez. Enfin, n'oubliez pas de demander l'original de votre contrat de location par courrier. Sur quoi Guillaume Dulondel intervient-il? Ok. Donc, voilà les propositions. A, sur le choix des destinations de voyage. B, sur la réservation d'un séjour par Internet. C, sur la conformité d'un site touristique. Et D, sur la mise en relation avec un locataire. Donc là, c'est un niveau vraiment un peu avancé. Il faut vraiment être très attentif. Et si vous avez bien suivi, le monsieur disait, il faut regarder les commentaires sur chaque site touristique, regarder les commentaires, lire les commentaires.
Donc la bonne réponse ici, ça sera le B. Ça sera le B. Et j'aimerais attirer votre attention parce que quand les niveaux sont plus élevés, des fois vous allez trouver une question avec un enregistrement avec 2 questions. Donc fait que l'enregistrement passe toujours une seule fois. Donc il y aura les 2 enregistrements, les 2 questions dans le même enregistrement. Donc, comme par exemple ici, voici une question. Voici une question avec 4 propositions. On pouvait encore ajouter une autre question qui porte toujours sur le même enregistrement. Donc, soyez attentifs lorsque vous écoutez les enregistrements. Soyez vraiment attentifs. Justement, quand les niveaux augmentent, ça peut changer aussi. Donc, nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. On a plein d'exercices, on a vraiment plein d'exercices. Vous allez pouvoir vous exercer comme vous le voulez. Donc, et si vous le faites bien, vous exercez très bien, excusez-moi, vous allez réussir votre examen. Donc, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo.